Dieu t'a interdit quelque chose. Quand tu fais, le malheur va te frapper. Parce que souvent on dit, mais lui là il fait, moi je peux faire. Vous n'êtes pas la même chose. Vous n'avez pas la même histoire. Dieu ne veut pas faire ce qu'il va faire toi et lui. On est d'accord? Donc, quelque chose de très simple peut être interdit pour toi. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Lui, mais tu as l'impression qu'il fait, mais Dieu le bénit. Mais toi, quand il fait là, vraiment, tu as cherché la guerre à Dieu même. Pourquoi? C'est ton interdit. Dieu ne joue pas avec. Dès qu'Israël a touché ce qui était dévoué par interdit, Dieu a levé sa main sur eux pour que Haï les frappe. Et Dieu a précisé, tant que l'interdit sera au milieu de vous, je n'interviendrai pas avec vous. Est-ce qu'il n'y a pas d'interdit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de ne pas faire, puis tu es dedans? Quel péché tu ne veux pas laisser? Tu as accroché à Sandra. C'est trop chic. L'interdit ouvre la porte à l'envoûtement. Dès qu'Israël a fait ça, automatiquement on pouvait les atteindre, on pouvait les envoûter. Pour ceux qui ont cet interdit avec Dieu, prenez conscience de l'interdit. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas dans vos vies. Toute personne qui a une relation avec Dieu, toute relation se fonde sur l'interdit. Vous voyez que les gens se marient et ils divorcent parce que souvent ils se sont entendus sur une chose qui est comme un interdit dans leur relation. Et puis quelqu'un a touché, c'est fini. Quand par exemple tu t'as rencontré une fille, elle dit moi là, infidélité là. Et le jour où tu touches ça, même si le pape même vient demander pardon, par respect pour le pape, elle va dire oui. Mais dans son cœur là, ça prend du temps. Il faut taper 5 ans. Et puis on dit, mais il me s'est excusé, non? Il a changé, non? Mais en fait, quelque chose s'est cassé. Donc, si entre hommes, l'interdit a un tel effet et avec Dieu. Toi, Israël, Dieu te dit qu'il ne faut pas toucher. Allez les frapper. Frappez-les, mais ne prenez rien d'eux. À quand, voleur. Ne peut pas avoir or là pour partir. Ces yeux brillent comme vous allez soulever. Puis cache ça sous Satan. Vous savez, dans la suite du texte, toute la famille d'Akan, on l'a fait sortir de la ville, puis on les a tués. Ce soir, tu dois prendre l'engagement de tuer l'interdit dans ta vie. Alléluia. De tuer le péché dans ta vie. Si tu ne le fais pas, tu es ouvert à l'envoûtement et Satan peut t'avoir. Parce que tu n'as aucune protection spirituelle. Je reviens à ce que j'ai dit au départ. Tu deviens faible spirituellement. C'est pourquoi moi, il ne peut pas dormir dans le péché. Il fait tout. Parce qu'il ne peut pas être vulnérable. Non. Non, je n'accepte pas. Si quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon là, il m'aime me confesser. Il me repent, je me confesse. S'il faut me confesser 10 fois dans la semaine, je me confesserai 10 fois dans la semaine. Parce que souvent, à cause de la répétition du péché, on préfère laisser la confession et puis dire que toujours ces mêmes choses, il met dedans moi, je ne me confesse plus. Tu deviens vulnérable. Vous savez, si vous connaissez un sorcier autour de vous, demandez-lui quelqu'un qui se confesse comment il est. Ceux qui voient clair là, demandez-leur. La confession est une âme terrible qui donne une puissance et une force spirituelle. Donc on ne peut pas te manipuler, on ne peut pas t'envoûter. Mais il y a les gens ici là, depuis leur baptême, pardonnez, carême là, allez, vous qui attaquez mon micro pour qu'ils ne disent pas là, je vais dire, allez enlever poussière sur vos carnets de baptême là, hein? Allez payer denier de culte là. Et puis, faites confession. Il y a des gens même, tellement le péché est dans les sangs, même confession générale, ils vont tourner autour de l'église quand il y a beaucoup d'hommes, puis ils sont là. Chrétiens, pardonnez, Pâques là, communier. Maintenant aussi, les tontons et les frères
qui est avec vous, qui êtes nos mamans, nos soeurs, depuis des années, dans un concubinage notoire. À cause de ça, elles ne peuvent pas communier. Pardonnez. À partir de cette année-là, faites-leur la grâce de communier à Pâques, peut-être en 2024. Ça là aussi assez, parce qu'on va venir. Non, permettez-moi de dire, on va prier ici. Je casse, je brise. Vous repartez à la maison. Vous n'êtes pas des frères et des sœurs. La nuit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout muscle, on a mis tout sur une affaire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand tu vas à 22h, 1h du matin, 5h, la porte est ouverte. Satan dit, tu as fini. Bonjour. Et tu vas revenir comment faire? Je casse, je brise. Alléluia. Enlevons l'interdit au milieu de nous. Il y a une maman. C'est-à-dire c'était la maman d'un ami. Lui aussi c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire que à chaque nuit de Pâques, sa maman pleure, lui aussi il pleure. Pourquoi? Parce qu'elle a la messe et puis elle pleure. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas communier. Ils se sont mariés à la mairie, son papa, mais le monsieur là ne veut pas aller faire église là. Mais souvent aussi c'est spirituel. Il a fait jeûne, prière, jusqu'à ce que le jour, façon sa maman a dansé. Mais son seul problème, c'était juste la communion. Parce que désormais, elle va communier. Elle était contente. Les tontons. Souvent là, c'est pas une affaire de dire Dieu n'a pas encore fait. Souvent Dieu a fait jusqu'à mais nous-mêmes on ne sait pas. Souvent ça aussi c'est une forme d'envoûtement. Comprends pas, on est à non. Alléluia. Le soir, les gens vont me logner, mais c'est la parole de Dieu. Il va dire. C'est un interdit. Parce que quand tu rentres dans le combat spirituel, tu dois. Oh là là, on n'est pas cousins. Même les cousins, me souvent dit les cousins sont faits pour les cousins. On n'est pas frères et sœurs. On vit dans la même maison. Qu'est-ce qui va te passer? Donc tu vas combattre. Tu t'en vas dans l'interdit. Tu combats. Et le problème de notre génération, on dit non, je n'ai pas encore l'argent, à cause de ça, je ne me marie pas. Moi, je n'ai jamais vu l'argent à la mairie pour marier quelqu'un. Je n'ai jamais vu l'argent à l'hôtel pour marier quelqu'un. J'ai vu des hommes. Quand un homme a un projet dans son cœur, surtout le mariage, ce que moi j'ai compris, Dieu pourvoit toujours. Je ne dis pas oh. J'ai vu quelqu'un qui partait se marier, il y avait 30 000 francs dans son compte. 30 000 là. Mais il s'est marié. Quand le jour du mariage, il y avait 8 bâches. Avec ses 30 000 dans son compte. Quand il a fini de se marier, il a pris maison. Quelqu'un l'a appelé pour dire que moi, mon cadeau là, c'est maintenant il a été donné. Ta maison, tu as pris la vie, on va aller à Oka, choisis le salon que tu veux. Parce qu'il a voulu finir avec son concubinage notoire. Et puis compter sur Dieu. Mariage n'est pas égal à fête. Mariage est égal à mariage.